La deuxième phase, donc ça sera une étude, une présentation sur le peuple de l'écran. Donc c'est les écrans, les effets néfastes sur le cerveau. On va se focaliser donc sur la partie du cerveau, ok? Donc on va voir ensemble les effets de la télévision sur notre cerveau. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle The Pearls of Eternity. Et c'est un écrivain qui va le dire ceci, il va dire « Si quelqu'un change ton esprit ou tes pensées, il t'a gagné sans avoir levé la main sur toi. C'est le futur de la guerre moderne. » Il est en train de dire ici que celui qui arrive à gagner ton cerveau, en d'autres termes, a fait plus de dégâts que quelqu'un qui, par exemple, dans une guerre de type Première Guerre ou Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ? Et il va mettre l'emphase ici sur l'importance de vos pensées. Et il y a un livre très intéressant qui s'appelle Literary Heroine. Donc c'est Jess C. Scott qui va dire ceci. Elle va dire « Les personnes sont des brebis et la télévision donc, est le berger. » Est-ce que vous vous rendez compte de la citation dont elle vient de dire ? Elle vient de dire que les personnes, donc vous et moi, d'après cette personne, dont d'après J.C. Scott, vous et moi, nous sommes les brebis. Et la télévision est le berger par excellence. On va voir quelques idées reçues que vous et moi, nous avons aujourd'hui dans le XXIe siècle. L'une de ces idées reçues est que la télévision est devenue un média de vieux, tenant le rôle d'une tapisserie accrochée au mur. C'est ce que dit M. Pasquier, donc c'est un sociologue de Télérama. Et ils disent que les jeunes ne regardent presque plus la télévision lorsqu'ils ont moins de 15 ans, et cela inquiète très sérieusement les télécrates. Les jeunes se détournent de plus en plus de la télévision pour Internet. C'est pas souvent ce qu'on entend, qu'on dit que la télévision maintenant est un média de vieux, n'est-ce pas? Et que les jeunes ne regardent plus la télévision. Ça, ce sont ce que j'appelle, moi, les idées reçues. Maintenant, est-ce la réalité? On va voir ça ensemble. Les Français et la télévision. Lorsque vous posez la question à un Français, ils ont fait une étude, ils ont interrogé beaucoup de Français sur quels étaient les programmes qu'ils regardaient. Et voyons ensemble leurs réponses. Ils disent majoritairement, donc cette étude a été menée en 2011 par l'IFOP, la majorité disent qu'ils regardent des documentaires et des reportages. On va voir si c'est vrai. La majorité disent qu'ils regardent le cinéma et d'autres des programmes d'information. Est-ce que vous comprenez? Donc majoritairement des documentaires et des reportages. Maintenant, on sait que la meilleure chaîne en termes d'audimat et de qualité de reportage, c'est la chaîne Arte. Vous connaissez tous, n'est-ce pas? Nous, les Français, on connaît très bien. Ensuite, il y a la 5, ensuite, il y a la 3, il y a la 2, mais majoritairement, c'est la chaîne Arte. Maintenant, voyons ensemble. On va même passer ce slide-là. Voyons ensemble l'audience annuelle en 2016. Donc ça, c'est un document que vous pouvez trouver facilement en ligne. Vous tapez ça sur Google, vous tapez audience annuelle 2016 et vous allez voir si c'est la réalité. Rappelez-vous, on avait dit ensemble que les Français disaient majoritairement qu'ils regardaient quoi? Les reportages, n'est-ce pas? Qui se trouvaient plus sur Arte, France 3, France 2, etc. Mais majoritairement, ces trois médias-là. Regardons ensemble l'audience. Majoritairement, ce que les Français regardent, c'est TF1. Est-ce que vous voyez maintenant qu'il y a un léger décalage, n'est-ce pas? Ensuite, France 2, ensuite France 3, ensuite Canal+, ensuite France 5, M6 et Arte arrivent en quelle position? 7e position. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on voit déjà un petit décalage dans ce que les Français disent et la réalité, n'est-ce pas? Progressons ensemble. Ici, nous avons le top 100 des audiences télé en 2016. Donc ceux qui ont eu le plus grand pic d'audimat en 2016.
le premier taux d'audimat le plus élevé, c'est la Coupe de l'Euro. Portugal-France. Donc ça n'a rien à voir avec un documentaire, n'est-ce pas? C'est du divertissement pur et dur. On a en deuxième position le foot aussi. Allemagne-France, demi-finale. Tout cela jusqu'à la 11e position. C'est là qu'on a un film, je pense, une télésérie sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sur TF1. Donc, on ne voit aucun reportage ou encore moins des documentaires. Maintenant, il y a ce média, le média 2.0, que vous pouvez aussi retrouver sur Internet, qui nous dit que les Français se gavent de la télévision. Donc, selon Médiamétrie, on va beaucoup parler d'eux ce soir parce que c'est eux vraiment qui ont poussé l'étude au plus loin. Ils disent que le temps passé devant le petit écran a explosé en 2011 à 3h47 par jour. Donc, depuis que la télé existe, ce record-là n'a jamais été atteint. 3h47 par jour. On va progresser ensemble. Médiamétrie va dire ceci. 45 minutes par jour et par personne, les Français ont moins regardé les télévisions par rapport à 2012 et 2013. Il dit signe d'un désamour? Non. Cette baisse est liée à autre chose. Si vous regardez les statistiques entre 2015 et 2016, vous allez voir que, entre 2011 et 2016, le temps passé sur la télé a été diminué seulement de 3 à 4 minutes. 3 à 4 minutes. Maintenant, comment est-il possible qu'on passe autant de temps dans la télé? Comment c'est possible que d'un côté, on nous dise que, apparemment, la télévision donc, est un média de vieux, et en même moment, dans la réalité, on voit que quoi? Les Français regardent maintenant plus de 3h47 minutes la télévision. C'est très 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 simple. Ici, c'est Médiamétrie qui a fait un espèce de schéma qui est très 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 simple et très 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 explicite. Je vais juste lire cette dernière phrase. Ici, on parle de DET, c'est-à-dire la durée d'écoute par téléspectateur. Et Médiamétrie va voir qu'on constate que chaque téléspectateur consacre 4h44 à la télévision en live. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'entre 2011 et 2016, il y a eu ce qu'on appelle le replay et le live. Et 1h12 à la télévision délinéarisée et 2 heures à regarder la télévision sur un écran mobile. Donc la raison est très simple. Pourquoi en fait les Français regardent plus la télévision? C'est parce qu'en fait les outils ont été maintenant décuplés. Donc lorsque vous êtes dans votre métro, vous pouvez regarder aussi votre match de foot. Lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez aussi regarder votre match de foot. Maintenant vous avez même votre tablette, vous pouvez regarder aussi votre match de foot au travail. Donc en fait le temps a été tout simplement décuplé parce qu'il y a plusieurs maintenant outils. Et en plus de ça, si vous avez raté votre émission, vous êtes sûr que vous avez le replay. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, par exemple, la télévision, donc la DEI, donc c'est individuel par écoute, par téléspectateur aussi. Vous avez ici la télévision sur 4 écrans. Un Français moyen passe 4h57 minutes de télévision. Ici, vous avez ce qu'on appelle la DEI en live. Donc ici, on parle du live et du replay. On voit ici, en live, on passe 4h44 minutes par jour de télévision en live. Et ici, on a sur smartphone et tablette, on passe en moyenne 8h30 par vidéo. Mais par jour, on passe 2h12 minutes sur nos smartphones, lorsque l'on parle de télévision. Je trouve ça, mes frères et sœurs, énorme. Pourquoi? Parce que vous n'avez que 8 heures à peu près de temps véritablement actif dans votre journée. Et la télévision, sur smartphone ou sur télé, prend 4 heures de temps, soit presque la moitié. C'est énorme. Et ici, on a quelques chiffres encore. En France, il y a 2,9 millions de téléspectateurs quotidiens sur la télévision.
1,2 million de téléspectateurs quotidiens sur les écrans d'ordinateur. Et on a 800 000 personnes de téléspectateurs quotidiens sur écran mobile. On va progresser ensemble. J'aime ce schéma qui résume parfaitement ce que l'on vient de dire. Ici, on a le passage du digital devant la télé observé au premier semestre. Et on nous dit que cela confirme toutes les idées qu'on a vues ensemble. En 2015, ici, on voit que la télévision et le digital, c'est à peu près la même chose. On voit ici 27,8%. Et pour le digital, on a 27,6%. Affichage, annuaire et radio, on n'en prendra pas compte. En 2016, on voit que la courbe du digital est passée au-dessus de celle de la télévision. Donc la télévision en soi n'a pas forcément baissé tant que ça en taux d'audimat. C'est juste qu'en fait, ça a été mis sur d'autres plateformes, donc ce qu'on appelle les plateformes digitales. On va voir quelques constats scientifiques. 5 heures par jour en primaire augmente de 43% les chances de ne jamais obtenir ce diplôme. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais répéter. 5 heures par jour de télévision en primaire augmente de 43% les chances de ne jamais obtenir le diplôme. Est-ce que vous voyez ça? Il a été montré, après prise en compte de plein d'autres variables potentielles, que la probabilité d'avoir Alzheimer augmente de 30% pour chaque heure quotidienne entre 40 et 60 ans. Lorsque vous regardez la télé, entre 40 et 60 ans, vous avez 30% de chances de plus d'avoir Alzheimer. C'est pour ça que vous voyez que les maisons de retraite n'ont plus de place aujourd'hui. L'une des raisons, c'est la télévision. Chaque heure par jour de contenu éducatif, soi-disant, de télévision, entre 8 et 16 mois, se traduit par 10% d'appauvrissement du lexique. Donc le plus que vous regardez la télé, entre 8 et 6 mois, vous allez appauvrir votre lexique. On va voir que ça touche une certaine partie du cerveau, on va en parler très rapidement. Et tout ça, ce sont des grandes personnes, je appelle ça les télécrates, donc ceux qui parlent de la télévision. Vous avez des personnalités comme Hélène Risser, parlant de la simplicité du contenu télévisuel. Il dit ceci: il faut pour la télévision créer des personnages normatifs, bannir tout ce qui est complexe. C'est-à-dire qu'ils essayent au maximum de rendre les programmes télé simples. Ok? Bill McKibben va dire ceci: nous ne pouvons trouver des sujets d'intérêt pour tous qu'en imputant les contenus, en dépeçant l'information, les choses qui peuvent m'intéresser peuvent ne pas vous intéresser ou même vous être incompréhensibles. La seule solution est encore de la simplifier. Ok? Donc ici, ils mettent l'emphase sur le fait qu'ils ne veulent pas mettre des programmes compliqués. Mais on va voir ensemble qu'ils veulent faire tout pour que ça soit simplement du divertissement. Ici, on a France 3 qui va dire ceci: consacrer une émission entière à une question aussi lourde que l'euthanasie, en prime time, c'est-à-dire là où les gens regardent le plus la télévision, quand il faut attirer les enfants, la grand-mère, on ne le sentait pas. Est-ce que vous comprenez? François est en train de dire que son cœur de cible, ce n'est pas tant vous et moi. Ceux qui rapportent le plus d'audimat, ce sont les enfants et les personnes âgées. Exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'étude sur Alzheimer. Et Luc Ferry va dire ceci: nous devons comprendre que la télévision doit rester essentiellement un divertissement et un spectacle. Elle ne saurait en effet remplacer un cours à la Sorbonne sans courir le risque de zapping sur les autres chaînes. Donc ils savent que le meilleur moyen de retenir votre attention, c'est de mettre des débilités sur la télévision. Je vais passer ça. Vous savez qu'il y a différents effets sur vos enfants. On va voir plusieurs effets, des effets cognitifs, sociaux et sanitaires. Sur les 3 effets, j'ai vu aucune étude jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé jusqu'aux années 50 ans avant,
j'ai vu aucune une étude, en tout cas d'une manière claire, qui me disait qu'il y avait des effets même positifs sur l'enfant. Voici ce que va dire Immelwaite Openen. Donc c'est un écrivain, il va dire ceci. Il y a plus de 50 ans, le premier rapport sur la relation de l'enfant et de la télévision, notait l'influence de celle-ci sur la conception que les enfants se font du travail et de la réussite sociale. Donc on voit ici que la télévision influe sur comment vous allez penser au travail et sur votre réussite sociale. Donc il y a un lien direct entre celui-ci. Donc si vous avez regardé la télé depuis que vous êtes petit, soit vous devez être sûr d'une chose, c'est que ça a influencé vos choix de travail, vos choix à l'école et même vos relations sociales. Allons encore un peu plus loin. C'est un institut qui s'appelle l'Institut de sciences psychologiques. En 2010, il va dire ceci. L'influence de la violence sur la TV sur l'enfant s'exerce essentiellement par une réduction de la capacité d'empathie et d'activité pro-sociale. Donc en d'autres termes, la télévision, plus vous la regardez, plus baisse votre niveau d'empathie, consciemment ou inconsciemment. Et vous allez voir qu'il y a une certaine partie du cerveau qui est attaquée. Je vais aller vite sur ça. Ici, c'est une étude américaine, qui a été faite par Statista, qui va parler des enfants de 0 à 8 ans aux États-Unis, qu'on peut comparer donc ici avec la France à moindre échelle, mais c'est exactement la même chose. On va dire que 60% lisent, d'accord ? C'est-à-dire papier, vous comprenez ? 58% regardent la télévision. Donc, ça se vaut, vous comprenez ? On nous dit que 18% d'entre eux regardent des DVD. 17% d'entre eux, l'enfant est déjà habitué au smartphone. 14% d'eux, on leur fait regarder des choses sur l'ordinateur. 7% d'entre eux, de 0 à 8 ans, sont déjà habitués à des jeux vidéo, donc video games. 6%, ça c'est fou, 6% d'entre eux, je trouve que c'est énorme, font déjà des jeux sur des consoles, de 0 à 8 ans. Et ici, 4% seulement d'entre eux lisent des livres sur e-book, c'est-à-dire des livres en ligne sur tablette. Est-ce que vous comprenez ? Donc 50%, 58% déjà des enfants de 0 à 8 ans aux États-Unis regardent la télé. C'est énorme. Et j'aime cette image qui fait très peur en même temps. Et les parents, je vous invite à regarder attentivement cette photo. La TV est le faux ami de l'imagination. Voici 2 types de dessins. Un présenté par un enfant qui passe moins de 60 minutes de télé par jour et l'autre qui passe plus de 180 minutes de télé par jour. Vous ne voyez pas une différence ? Vous ne voyez pas une différence ? Celui qui passe moins de 60 minutes, ses dessins sont plus construits, plus nets. Ça veut dire que dans sa tête, c'est beaucoup plus construit. Mais celui qui passe déjà plus de 180 minutes de télé par jour, ses dessins sont tout peu construits. Est-ce que vous voyez ? Et ça, c'est une corrélation directe avec l'effet de la télévision sur le cerveau de l'enfant. Ici, c'est une étude qui a été faite, vous pouvez la trouver sur Internet, qui montre qu'il y a une corrélation entre sur l'enfant, en fait, sur son niveau scolaire, lorsqu'ils ont commencé à introduire des télévisions dans leur foyer. Il y a une étude qui a été faite dans les îles Fidji. Donc les îles Fidji, c'est très retiré. Il y a des endroits, en fait, où ils n'ont pas la télévision. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis dans 2 villages différents, sur 30 ans, je crois. Le premier village, ils sont venus et ils n'ont rien fait. Le deuxième village, ils sont venus, mais ils ont introduit la télé dans les foyers. Vous comprenez ? Ils sont revenus 30 ans après. Et ils ont constaté des changements de mœurs dans l'attitude des personnes des 2 villages. Parce que vous savez que dans les îles Fidji, être fort au niveau de votre corpulence, c'est signe que vous êtes en très bonne santé. Et ils ont remarqué que dans le village où ils avaient introduit la télévision, les filles cherchaient à faire des régimes.
À cause de quoi? La télévision. L'influence de la télévision. Et ici, ils ont mis une corrélation très simple. Ils ont vu que lorsque la télévision était introduite au foyer, automatiquement, ils ont vu une corrélation entre les niveaux scolaires des enfants qui commençaient à chuter de manière exponentielle. Et il y a un monsieur qui s'appelle Desmurget, qui a fait un livre qui s'appelle La TV et la lobotomie, que je conseille vivement et fortement. Il va dire que la télévision est néfaste pour la santé car il y a des troubles du sommeil. Je vais expliquer ça. Il dit que 77% des parents reconnaissent que la pub pèse sur les choix alimentaires de leurs enfants. Et on va voir qu'il y a une corrélation même avec l'obésité lorsque vous regardez la télé. La télévision par jour augmente la probabilité de prendre ce qu'on appelle des junk food. Donc la nourriture qui n'est pas faite pour vous. Donc tout ce qui est chips, Coca-Cola, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et la télévision aussi augmente le fait de prendre de l'alcool ou pas, augmente les chances de boire avant l'âge de 16 ans. Le tabac risque x3 qu'un ado succombe à la cigarette lorsque la télévision est introduite dans le foyer. Augmente de 75% les troubles attentionnels, donc multipliés par 2, parlant de la violence. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, c'est même lié au sexe, augmente la probabilité de grossesse précoce. Tout ça à cause de quoi? De la télévision. Ici, c'est ce qu'on appelle l'hormone de la mélatonine ou l'hormone du sommeil. Si vous vous demandez pourquoi vous avez parfois le trouble du sommeil le soir, c'est parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et cela est lié à la télévision, mais à tous les écrans de manière généralisée. Pourquoi? Parce que la mélatonine, dans votre cerveau, est sécrétée lorsque la nuit commence à tomber. Automatiquement, la mélatonine va commencer à s'activer. Et au même instant, ça va mettre un signal dans votre corps pour vous dire qu'il est temps de dormir. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il y a un truc qui perturbe la mélatonine. Parce que la mélatonine se régule en fonction de la lumière du jour et de la lumière du soir. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous commencez supposons le soleil se couche, et vous commencez à prendre mon smartphone, un smartphone, ok? Au même moment où vous regardez ce smartphone-là, alors qu'il fait noir, donc que la nuit est tombée, ça va bouleverser l'hormone du sommeil. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle envoie des signaux pour vous dire qu'il faut dormir, mais au même moment, vous regardez la lumière qui va se confondre avec la lumière du jour. Et ça va provoquer du coup une confusion dans votre cerveau, à un tel point qu'il y a certaines études qui montrent que, à cause de ça, ça peut décaler votre cycle circadien, c'est-à-dire les 24 heures biologiques que vous avez dans votre corps à long terme. Est-ce que vous comprenez? Ça peut littéralement faire des dommages sur des années et des années. Donc lorsque le soleil se couche, vous sentez que le soleil va coucher, mes frères et sœurs, il est préférable d'éteindre votre portable et tous les mobiles, toutes ces choses-là, pour éviter que cette lumière vienne et que vous ne la regardez et que ça perturbe l'hormone du sommeil. Vous comprenez? Maintenant, ça, c'est une étude qui a été faite par des Américains sur l'obésité, qui est en lien avec la télévision. Ici, c'est entre 1976 et 1980. OK? Donc ici, c'est de 2 à 5 ans, en bleu, de 6 à 11 ans, on peut dire ça que c'est du orange, et en vert, de 12 à 19 ans. En 1976, on voit que la courbe est à 5% d'obésité aux États-Unis. OK? On voit déjà en 2000, donc quelques années plus tard, on voit déjà que la courbe a carrément doublé, voire triplé. Et en 2009, 2010, on peut voir que la courbe a totalement triplé. Ils ont fait la corrélation et tout ça est lié à la télévision. Parce qu'ils mettent des pubs sur ce qu'ils appellent les junk food. Donc lorsque vous regardez une pub, consciemment ou inconsciemment, si vous regardez une pub de Coca-Cola, vous allez voir, inconsciemment, votre cerveau va vous dire « j'ai soif ». Est-ce que vous comprenez?
Donc lorsque vous allez au supermarché, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le neuromarketing. Vous allez avoir une tendance à prendre du Coca-Cola au lieu de l'eau. On avait vu ensemble tout à l'heure c'était lié aussi à la violence. Et c'est très simple. Très 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 simple. Vous voyez ici qu'il y a le lobe frontal, le lobe quoi ? Parietal, le lobe occipital, le lobe temporal, le cervelet, et il y a aussi ici ce qu'on appelle l'insula, ou c'est-à-dire le cortex insulaire. Ok ? Donc je vais vous lire ce que disent les neuroscientifiques par le cortex insulaire. L'article nous dit ceci. Selon les neuroscientifiques qui l'étudient, ils disent que c'est la source des émotions sociales, des choses comme la luxure et le dégoût, la fierté et aussi l'humiliation, la culpabilité et aussi l'expiation. Cela aide à donner lieu à l'intuition morale, à quoi ici ? L'empathie et à la capacité de réagir émotionnellement à la musique. Les dommages causés à l'insula, donc au cortex insulaire, peuvent entraîner une apathie, c'est-à-dire une perte de réaction effectivement face à des choses que vous voyez par exemple dans la rue. Une perte de libido et une incapacité à dire que les aliments frais sont pourris d'après le New York Times. C'est très 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 simple. Lorsque par exemple, vous regardez des émissions, aujourd'hui on a ce qu'on appelle les pranks, P-A-R-A-N-K. Donc c'est là où on piège les gens. Et parfois ça peut être des choses un peu violentes. Par exemple, on frappe la tête de quelqu'un et puis tout le monde rigole. Ok ? Si vous regardez ça de manière répétée et répétée, lorsque quelqu'un dans la rue va frapper la tête de son copain, vous n'allez plus avoir une certaine empathie pour cette personne-là. Par exemple, vous regardez dans les gens qui prennent le métro à Paris. Récemment, il y a des gens, il y a une fille qui s'est fait violer dans le métro, personne n'a réagi. Pourquoi ? Apathie, liée au cortex insulaire. Parce qu'à force que vous regardez la télévision, que ce soit des séries où il y a des meurtres, que ce soit des video games, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, ça influe sur le cortex insulaire et ça détruit l'empathie dans votre cerveau au fur et à mesure. Et j'aime ce que disait Mike George sur un livre qui s'appelle How to be a Brit. Il va dire que la télévision est une grande valeur éducative. C'est du sarcasme. Il va dire, il vous enseigne tout de même, très jeune, comment tuer, comment voler, comment abuser, comment tirer, comment empoisonner les gens, etc. La télévision met un terme au crime parce que tous sont les cambrioleurs et les cambrioleurs. Au lieu d'aller se faire voler et de voler, ils s'assurent à la maison en regardant The Lone Rangers et Major Warten et Toto. Donc ce sont des émissions de violence. Donc ils disent qu'en fait, ça baisse le crime tout simplement parce que les cambrioleurs et les voleurs et les tueurs sont en train de regarder la télévision. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, peut-on en conclure que tous les jours, nous lavons quoi ? Notre cerveau avec la télé. Serait-il possible que nous lavons notre cerveau avec la télé ? Vous savez que la Bible, qui est le livre d'éducation par excellence, le livre le plus traduit dans le monde entier, nous parlait déjà des dangers de la télévision et de l'impact que ce que nous pouvons regarder influait sur notre cerveau et notre manière de penser. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 6, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Donc le temple ici, c'est le tabernacle. Et le verset 17, il nous dit, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Et ici, on parle de votre corps et du mien, n'est-ce pas ? Et on avait vu ensemble une relation entre le tabernacle dans la Bible et le corps humain. On avait vu que
le lieu très saint, dans la Bible, symbolisait le système nerveux. Donc, ici, c'est la présence de Dieu qui est ici. On avait vu ici que le lieu très saint symbolisait le système de circulation de sang. C'est là où le sacrificateur, il y avait le plus de sang dans la pièce. Et ici, donc, ça symbolise le cardiosystème respiratoire, donc le cœur et les poumons. Ici, on avait la cuve des reins où on mélangeait le sang avec l'eau qui symbolisait donc le système rénal, donc de nettoyage. Et enfin ici, là on sacrifiait l'agneau qui symbolisait le système digestif. Mais la Bible met l'emphase sur le système nerveux, là où Dieu parle. Et c'est étonnant que la Bible nous dit dans Psaume 101, le verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant quoi ? Mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Ça veut dire que ce que vous mettez devant vos yeux, automatiquement, plus vous regardez, plus vous vous attachez à cette chose. Et étonnant que dans la Bible, les yeux symbolisent quelque chose. Dans Éphésiens 1, le verset 18, on nous dit qu'il illumine les yeux de votre entendement. Et le mot entendement ici, c'est le mot compréhension, pensée, donc faculté à penser. Donc on parle ici du cerveau. Est-ce que vous comprenez ? Donc ce que vous regardez qui influe sur votre cerveau va forcément influer sur votre conduite. Et la raison pour laquelle le Dieu de la Bible, le christianisme, ne fait pas seulement que de parler de choses spirituelles, mais parle aussi de votre corps et de votre santé physique. La raison est la suivante, c'est parce que dans 3 Jean 1, le verset 2, la Bible nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. » Donc Dieu souhaite que toute l'humanité prospère à tous les niveaux, physique, mental et spirituel. Et il dit « Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc Dieu met de la valeur sur votre santé spirituelle de la même manière que votre santé physique et votre santé. Et je vais terminer par cette citation d'une auteure qui s'appelle Ellen White, qui va dire ceci. « C'est seulement par le moyen des nerfs cérébraux qui sont en relation avec tout l'organisme que le ciel peut communiquer avec l'homme et atteindre sa vie intime. Tout ce qui trouble le fonctionnement du courant électrique dans le système nerveux diminue les facultés vitales et amoindrit la sensibilité de l'esprit. » Avec Dieu chaque jour, la page 157, le paragraphe 3. Donc, Dieu parle à travers votre cerveau. C'est pourquoi la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre cerveau et votre faculté de décider ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc ne laissez pas et ne laissons pas la télévision influer sur notre manière de penser. Ok ?